Stratégie oblique. On est sûr qu'on parle de musique là? Oui, mais tout part d'une idée simple. De la contrainte naît la créativité. Pendant que je demandais l'avis de Spleen sur mon script sur l'effet Dunning-Kruger, car oui, j'étais pas sûr, si t'as suivi la vidéo en question, tu verras que c'est cocasse, que le loulou me propose de parler du jeu qui se nomme Stratégie Oblique, créé par Brian Eno et Peter Schmidt. Et celui qui me fait une blague sur les cuisines Schmidt verra ses chances de rédemption carrément diminuer lorsqu'il arrivera en enfer. Je connaissais Brian Eno de nom, mais je ne connaissais ni Peter Schmidt, ni le jeu qu'ils avaient inventé. Peter Schmidt était un artiste peintre, théoricien des couleurs et professeur aux Beaux-Arts de Watford. Peter Schmidt, je suis désolé pour lui, mais je n'ai absolument rien à dire. Feu cette personne étant artiste peintre et que je n'y connais rien. C'est bleu. Je n'ai donc aucune raison de digresser à ce sujet. Brian Eno Et oui, est un artiste musicien pratiquant généralement la musique expérimentale ou New Age. Il est aussi producteur et a notamment travaillé pour U2, Coldplay, Damon Albarn ou encore Devo. par contre, Brian Eno, même si sa musique ne me touche pas plus parce que ça reste très conceptuel, lui et Stratégie Oblique peuvent faire l'objet d'une vidéo qui peut être très intéressante. Car Stratégie Oblique est un jeu, oui, mais un jeu qui pousse les musiciens à être créatifs en leur donnant des contraintes. Stratégie Oblique 182 est un jeu de cartes. Le nombre de cartes selon la première édition est du nombre de 113. Voici un extrait. Des jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Le but de ces cartes est simple. Quand tu composes de la musique et que tu te retrouves en panne d'inspiration, tu tires une carte sur laquelle il y aura une petite phrase, une sorte d'ordre qu'il faudra mettre en pratique. Déjà, avant de continuer, je vais le dire clairement, je suis pas fan de jeu. Déjà parce que c'est pas vraiment un jeu, c'est un concept, et que la plupart des groupes qui ont potentiellement utilisé ce jeu pour composer, je les porte pas dans mon cœur. Ne me jugez pas! Mais si je fais cette vidéo, c'est pas pour démonter ce jeu, mais pour en parler. Et ce n'est pas parce que je n'aime pas un truc qu'il faut que je le dénigre. L'idée est intéressante, mais les concepts à l'intérieur ne sont pas pour moi. Et l'idée, comme je le disais dans l'introduction, c'est de la contrainte via la créativité. En gros, de se fixer des limites ou ajouter des obstacles pour booster notre imagination. C'est pas bête. Si je vous demande de créer quelque chose comme ça, il y a de grandes chances que ça soit plus difficile. Mais si je vous donne de la pâte à sel, parce que j'imagine que vous avez tous 6 ans et demi, votre cerveau va pouvoir rebondir sur cette première contrainte qui est faire quelque chose avec de la pâte à sel. Et Brian Eno étant artiste New Age, les contraintes données par les cartes sont assez conceptuelles. Exemple, il ne s'agit pas de construire un mur, mais de faire une brique. Imagine ce que tu fais comme une série d'événements sans rapport avec les uns et les autres. Fais quelque chose d'ennuyeux. C'est la contrainte qui a été utilisée pour Sunday Bloody Sunday. Tout est très métaphorique. Comme métaphore, monsieur Ipkiss. Une métaphore n'a pas un sens littéral. Selon votre vision du monde, votre prisme, vous pouvez voir cette série de contraintes d'un angle totalement différent. Et mon angle à moi, il est pas dingue. Mais rien que pour vous, j'essaierai de composer un truc avec 2-3 de ces cartes. Mais les contraintes ne peuvent bien évidemment pas être aussi conceptuelles. Par exemple, Bob Ross, peintre, animateur télé et la personne qui devrait influencer tous les youtubeurs et youtubeuses feel good, a un jour fait un tableau très joli composé uniquement de nuances de gris, pour montrer à quelqu'un qui ne pouvait pas discerner les couleurs, qu'il pouvait peindre aussi. Les contraintes peuvent être partout en fait. Ça peut être une bonne chose de trouver des contraintes pour se motiver à créer, ne serait-ce qu'un peu. À vous de trouver des trucs qui puissent vous permettre de faire des jolies choses. Et si vous êtes musicien, j'ai une contrainte pour vous. J'ai créé des trucs à la batterie. Virtuel. Il n'y a que de la batterie et c'est à vous de composer le reste. Si ça tente des gens, ça peut être cool de comparer deux compositions à partir de la même base rythmique. Les liens sont dans la description et moi je vous laisse avec la composition que j'ai faite avec des cartes de stratégie oblique qui vont s'afficher après. Parce que je sais pas ce que j'ai vraiment composé en fait. Beko!